J'étais pas vraiment destinée à faire ce genre de travail, ce qui m'a poussée en fait à vouloir aider les personnes dépendantes. J'ai eu les déclics il y a 2 ans en fait, lors de la sécheresse, en août 2003. Je veux passer de l'état de femme de ménage à l'état d'assistante de vie parce que je l'ai pratiqué en fait, mais sans en obtenir le nom. Qu'on peut avoir une idée de ce qui peut se passer dans l'aide à domicile, mais pas professionnellement. Raymonde, tu animes en présentiel une formation qualifiante. Animer, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, animer, c'est se préoccuper des personnes que l'on accueille, c'est-à-dire de les connaître un minimum, de tenir compte de leurs acquis, de leurs capacités et de leur style d'apprentissage, être capable d'adapter les moyens que l'on propose, tenir compte de leur façon d'apprendre également. Donc, c'est important de se soucier du démarrage, du déroulement et des moyens qu'on utilise. Alors, bien démarrer une séance de formation, c'est important ? Oui, c'est très important. On a commencé à parler du lait la semaine dernière. Est-ce que quelqu'un peut me dire, en fait, ce qu'il se rappelle du travail qu'on a fait à la dernière séance? Plusieurs textiles. Oui. Ensuite, le prix. Oui. La fabrication. Voilà. Alors, on veut effectivement ne pas les abîmer, mais on veut aussi en prendre soin pour qu'ils demeurent dans un bon état le plus longtemps possible. Contextualiser, c'est situer la séance dans un ensemble cohérent. Ça veut dire que le commerçant, il est libre de la mettre. Et s'il la met, il ne doit pas mettre n'importe quoi et n'importe comment. Vous avez repéré des symboles que vous avez déjà identifiés, hein, vous avez reconnus, mais vous n'êtes pas certain que vous avez la bonne interprétation, la bonne signification. Donc, c'est ça le travail qu'on va faire. On va se questionner sur les fameux pictogrammes. Hein. On va travailler à identifier les symboles. Vous allez faire ça en sous-groupe. Vous regarderez des étiquettes et vous découvrirez ensemble, en mettant vos connaissances en commun, ceux que vous ne connaissez pas. Quel est l'intérêt de notre séance d'aujourd'hui? C'est d'atteindre un certain objectif. Que vous soyez capable, à la fin de la séance, ce qu'on va faire, de décoder les étiquettes d'entretien. Hein. Décoder, être capable de les lire, parce que c'est un code. Donc, je décode et ensuite, je suis capable de dire ce que ça veut dire. À partir d'étiquettes proposées, ça veut dire que je vais vous proposer, moi, 3 étiquettes. Et sur ces 3 étiquettes-là, il faudra me donner les conseils du fabricant. Vous allez le formuler en utilisant les termes professionnels, en respectant un ordre que vous allez découvrir, l'ordre des symboles, et sans faire appel à aucun document. Raymonde, j'ai constaté que tu avais formulé l'objectif de manière opérationnelle. Oui, parce qu'un objectif, ça doit pouvoir permettre aux stagiaires de savoir et de comprendre quel comportement il sera en capacité de mettre en œuvre à la fin de la séance, dans quelles conditions et selon quels critères d'évaluation. Donc définir un objectif de façon opérationnelle permet au formateur de véritablement se centrer sur l'apprenant et de moins se centrer sur le contenu qu'il a à dispenser. J'ai vu tantôt que vous regardiez les vêtements, quelques-uns parmi vous. Donc, est-ce que vous avez repéré qu'ils se mettaient d'une certaine façon sur l'étiquette, les pictogrammes? Oui, comment? En général, on met d'abord le cuvier. D'accord. Vous pensez que c'est comme ça qu'on les trouve sur les étiquettes? Oui. Est-ce que quelqu'un voit ça différemment? Non, c'est comme ça. Vous avez regardé votre petite étiquette et vous dites c'est bon. D'accord. Alors, il y a un ordre. Vous allez le découvrir en regardant des vêtements. Je pars toujours du principe qu'il y a des acquis. Donc, quelque part, il faut aller chercher les acquis, faire prendre conscience aux gens qui n'ont pas tout à apprendre, qui partent de quelque chose, mais aussi leur faire toucher du doigt qu'ils ont des besoins d'apprendre. Donc,
En travaillant en groupe, on découvre qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, que d'autres savent. On partage, on échange, on s'enrichit par les échanges qu'on a. Et c'est vrai que c'est plus facile d'apprendre de cette façon-là parce qu'on retient davantage ce que quelqu'un a raconté que ce qui nous a été dit tout simplement ou ce qu'on a lu sur un papier, quoi. Voilà. Et vous, Raymond, durant ta séance, j'ai remarqué que tu utilisais différentes méthodes pédagogiques. Tu peux m'en parler ? Oui, bien sûr. Selon les différents moments du scénario, j'utilise quelquefois la méthode affirmative, en particulier lorsque je veux faire passer une information, que j'ai à transmettre quelque chose, un corrigé par exemple également. J'utilise la méthode interrogative lorsque je veux faire émerger du groupe les acquis, et la méthode active lorsque je veux leur faire découvrir et co-construire ensemble du savoir. J'ai remarqué que tu utilisais plus fréquemment la méthode active. Pour quelle raison ? Oui, parce qu'elle me semble beaucoup plus adaptée pour un public d'adultes. Elle leur permet d'être beaucoup plus acteurs dans leur formation. Mon souci premier, on va dire, était de rendre la chose vivante, amusante, de changer, d'alterner dans les méthodes, on va dire ça. Donc le fait d'écouter, le fait d'avoir à écrire, le fait d'avoir à faire soi-même, le fait de découvrir, d'avoir une progression aussi dans l'apprentissage. J'ai découvert par exemple les symboles, après avec les symboles, qu'est-ce que je peux en faire, et ainsi de suite. Donc il y a toujours cette idée de ce que j'ai fait avant, je m'en sers. Donc c'est valorisant de dire que je peux tout de suite utiliser ce que j'ai acquis. Dans la méthode active, les apprenants recherchent, partagent et construisent leur savoir entre eux. Le formateur est alors personne ressource. Est-ce que vous avez remarqué que dans la façon de dire... Dans la méthode affirmative, le formateur transmet la totalité du savoir. Le cuvier, ça c'est le nom. Ici, il faudrait préciser un petit quelque chose. Dans la méthode interrogative, par son questionnement, le formateur aide les apprenants à formuler et à structurer leur savoir. Oui, il n'y avait rien à l'intérieur. D'accord. Chaque équipe va nous dire ce qu'il a trouvé, mais ensuite on va faire appel aux connaissances des autres éventuellement pour compléter ou pour corriger. Le premier pictogramme, on voit un cuvier avec la température 40 degrés, donc il se lave en machine à 40 degrés. On ne peut pas utiliser de javel, donc on ne peut pas le blanchir. Donc on doit dire blanchiment non autorisé en fait. Oui. Alors un exercice d'application, c'est quoi? C'est encore de l'entraînement, c'est encore de la formation, c'est encore le droit de se tromper, c'est encore le droit d'apprendre, c'est encore le droit de réfléchir. D'accord? Vous avez 15 minutes pour faire ça? Non, 10 minutes, pardon. 10 minutes, c'est rapide parce que là, je fais appel, vous avez de l'entraînement. Donc maintenant, vous allez vous mettre en équipe de 2. Vous discutez si vous êtes d'accord ou pas sur l'erreur. Vous posez des questions sur l'erreur. Dans ce symbole-là. Quel type d'erreur on a rencontré? Alors, je vais commencer avec Christine. Il est dit de laver à température maximale de 60 degrés avec traitement particulièrement doux. Et particulièrement doux, en fait, il fallait mettre les 2 traits. D'accord. Et j'en ai mis qu'un seul. Est-ce que d'autres personnes ont fait cette erreur? Moi aussi. D'accord. Donc, on reparle un petit peu de ces précautions qu'il faut prendre avec le traitement doux ou le traitement très doux. Il faut bien comprendre que... Raymond, on voit les stagiaires corriger leur travail, se poser des questions, travailler sur leurs erreurs. Mais c'est de l'évaluation ou c'est de l'apprentissage? En fait, c'est ce qu'on appelle l'évaluation formative. Il s'agit de permettre aux stagiaires de repérer ses erreurs, de les corriger lui-même éventuellement avec ses pairs, et ça lui permet de se situer dans son apprentissage. Ça permet également aux formateurs d'être renseignés par rapport à la progression des apprenants dans leur apprentissage. Bon, alors l'évaluation, on va terminer là-dessus. Vous avez beaucoup travaillé ce matin. La formatrice explique clairement, revient sur des détails qu'on n'aurait pas compris.
Donc elle est très à l'écoute de ce qu'on peut ressentir et ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris. On n'a pas 5 minutes de répit en quelque sorte. On en apprend et on en apprend toujours. Et c'est très intéressant, très intéressant. Donc tout le monde a terminé de répondre à la demande qui avait été faite pour l'évaluation, c'est-à-dire de formuler les recommandations que donne le fabricant sur 3 étiquettes qui vous étaient proposées sur la feuille qui vous a été remise. Vous allez comparer votre travail et le corriger et vous-même, individuellement, sans votre collègue, sans personne d'autre, vous corrigez, voir quels sont les écarts entre ce qui est écrit sur le corrigé et ce que vous avez mis, et essayer d'expliquer vos erreurs. Je vous donne quelques minutes. Alors Christelle, on va commencer par vous parce que vous avez beaucoup de choses à dire. Oui. Donc allez-y. Voilà la première étiquette. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous constatez comme ça en gros? Pour la dernière étiquette, il y a un symbole qui, à mon avis, enfin, qui, d'après ce qu'on a vu dans les éléments qu'on a appris, n'existe pas. Tout à fait. Vous avez été capable de repérer des erreurs dans l'évaluation. Donc, ça veut dire que vous êtes en mesure de vous questionner parce que la première des choses, savoir, c'est déjà avoir un doute. Donc, c'est vrai que c'est l'entraînement qui va faire que vous allez retenir et vous sentir à l'aise avec ces étiquettes-là. On est parti de ce qu'on savait, on en sait un peu plus et maintenant, il faut s'entraîner pour être capable de conseiller quelqu'un d'autre, de l'expliquer à quelqu'un d'autre. L'important, c'est de situer ce travail-là, de donner du sens à ce travail-là. C'est-à-dire que pourquoi on fait ça, quelle suite, qu'est-ce que ça vient faire par rapport à ce qu'on a fait avant et qu'est-ce qu'on en fera après, de façon à rendre intéressant le sujet puisqu'il va y avoir, il sert à quelque chose, de donner de l'utilité à ce qui va être fait. Qu'on n'ait pas l'impression d'être occupé, mais vraiment d'avoir appris quelque chose qui va nous servir concrètement. Bien sûr, tous ces actes pédagogiques ne s'improvisent pas. Il s'agit réellement d'actes professionnels. Dans un premier temps, il ne faut pas oublier de bien définir l'objectif opérationnel. Celui-ci sera en lien direct avec l'évaluation. Et tout ceci permettra de définir correctement, ou le plus correctement possible, le contenu à dispenser. Puis, les méthodes pédagogiques utilisées devront être là pour mettre en musique le scénario, le déroulement de l'ensemble de l'animation. C'est pas bâcler les choses. Je veux dire, on revient dessus, on est posé, jusqu'à temps que tout le groupe comprenne bien le sens du travail.